Arc-en-ciel de votre numéro chez We Love. Je veux répondre à plusieurs commentaires qu'on m'avait envoyés sur une vidéo où je parlais de mon alimentation parce que je suis végétalienne depuis 9 ans. Ouais, depuis 9 ans. Je ne suis pas végétalienne ferme, d'accord? Mais je suis végétalienne, c'est-à-dire, bon, il y en a qui disent végane, mais j'avais aussi expliqué la différence entre les deux termes. Être végétalien et être végane. Donc, tu peux regarder dans mes vidéos, tu auras l'information. Donc, concernant mon alimentation végétalienne, j'avais eu des réponses en commentaire que certaines personnes me disaient qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner végane. Alors, ne pas avoir le temps. Si c'est un problème de temps chez We Love, c'est que c'est souvent un problème de priorité et d'organisation. Surtout quand il s'agit de manger. C'est que le temps, c'est la priorité et que si on ne mange pas, ben, on n'a pas de force, on n'a pas de vitalité, on n'a pas d'énergie pour faire nos affaires. Et on est tous capables de simplifier notre vie. Quand on choisit d'être végétalien, on va manger des produits qui viennent directement de la nature. Bon, il y a des gens qui vont me dire la viande vient directement de la nature. Non, je ne parle pas de produits d'origine animale. Je parle de tous les végétaux. Tout ce qui vient vraiment de la nature, tout ce qui pousse. On va essayer au fur et à mesure d'utiliser moins de conserves, moins de surgelés dans notre alimentation. En plus, on n'est pas touché par la guerre, il n'y a pas de famine. Donc, on peut très bien aller chez un marchand de fruits et légumes, chez un primeur, comme ils disent, pour prendre des produits qui sont élevés, qui sont entretenus avec le plus grand respect. Après, c'est à nous de trouver le temps pour les préparer avec soin et de prendre le temps aussi pour les savourer. Tu sais aussi que quand on mange, c'est important de garder les aliments le plus possible dans la bouche pour qu'ils puissent être humidifiés par la salive et après forcément, ben, ça nous permet de mieux avaler et d'avoir une meilleure digestion. Quand on choisit les bons aliments, ben, forcément, on a de l'énergie pour toute la journée et ça ne nous épuise pas pour digérer. Mais quand on se goinfre et qu'on ne respecte pas les aliments, on ne sait même pas dire merci aux fruits qu'on mange ou aux légumes qu'on mange parce que c'est lui qui finalement va nous donner l'énergie. Quand on mange un avocat, que c'est succulent, qu'on voit comment c'est bon, on a une certaine reconnaissance, on a une gratitude pour ce fruit-là qui a eu besoin de personne et juste avec la pluie et le soleil, bien souvent, si c'est dans notre jardin, qu'on puisse juste avoir à le cueillir et le consommer. Donc, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans un système où on va expédier l'aliment dans notre estomac comme une poubelle en fait. C'est important de prendre le temps de manger en pleine conscience. Quand on n'est pas conscient d'où vient l'aliment qu'on mange, on a un autre comportement, même dans notre façon de manger, qu'on ne sait pas non plus comment l'arbre il a été traité, ben ça aussi c'est une autre affaire. Mais l'important de ce qu'on mange tous les jours, c'est de manger des choses qui vont vraiment nous donner une bonne énergie et nous permettre de tenir en fait toute la journée au lieu d'avoir mangé et de se sentir lourd. Ce qu'on va manger va avoir un impact sur la qualité de nos cellules, de nos os, de nos muscles, de nos organes, de notre cerveau, mais de nos capacités physiques et intellectuelles aussi. Au lieu de jeter la moitié de ce qu'on achète à la poubelle, de se gaver avec des trucs bon marché et de payer cher après parce qu'on a pris du poids, on doit prendre après le temps d'aller faire des exercices dans des salles de sport. Vaut mieux prendre le temps maintenant de faire les meilleurs choix pour toi. Donc, si jamais tu manges et que tu te rends compte que tu es épuisé à chaque fois que tu as fini de manger, c'est que forcément il y a un problème. Tu es fatigué, tu as des difficultés d'attention, de concentration, de mémoire. Ou bien par exemple, tu manges mais tu te trouves quand même trop maigre. Tu manges ou tu as des problèmes d'obésité morbide. Donc, à un moment donné, c'est à toi de prendre le temps pour penser à ton alimentation. Parce que finalement, cette alimentation-là, c'est ton énergie. Si être en bonne santé, ce n'est pas ta priorité, donc forcément, tu t'en fous de la manière dont tu t'alimentes. Mais ça te fera passer moins de temps à te soigner, à aller au médecin, à prendre des rendez-vous chez des spécialistes. Ça va te faire éviter aussi d'être hospitalisé. Donc, quand tu manges mieux, forcément, tu dors mieux.
et ton sommeil réparateur sera de meilleure qualité. Donc, après, par la suite, tu auras besoin de moins dormir et tu vas te réveiller spontanément plus tôt, enfin un peu plus tôt. Mais ce qu'il faut que tu saches en tout cas, c'est que quand toi, tu te dis, bon, allez, j'ai pas le temps de cuisiner végétalien, c'est qu'en vérité, tu n'as pas le temps de prendre du temps pour ta santé. Mais après, tu seras obligé par la force des choses de trouver du temps pour te soigner. Donc, l'un dans l'autre, c'est à toi de voir finalement, ce sera quoi ta priorité. Est-ce que ta priorité, c'est le temps de te soigner? Ou est-ce que ta priorité, c'est le temps de manger mieux pour gagner du temps au lieu de perdre du temps à te soigner? Voilà, chez We Love. Le temps va devoir devenir ta priorité, mais le temps pour pouvoir faire des choses positives pour toi. Il y a une astuce aussi que je peux te donner si tu trouves que tu n'as pas le temps, c'est d'acheter des fruits et légumes et de les consommer crus. Il y a plein de recettes avec des petites salades ou même avec des fruits que tu peux manger crus. C'est une forme de fast-food puisque finalement, tu n'as même pas à cuisiner. Tu les laves, tu les prépares et tu les dévores. Si tu as suivi ma vidéo jusqu'ici, tu peux mettre en commentaire « vrai fast-food ». Allez, bye!